Nous y voilà 10 mois. 10 mois depuis le 12 octobre 2025, dernière élection présidentielle. Et le Cameroun n'a toujours pas un pouvoir qui gouverne. Le plus préoccupant, le pays semble s'y résoudre. Un président paralyse toute une nation par ses absences, chroniques illimitées, alors qu'il a tous les pouvoirs concentrés entre ses mains. Bien sûr que c'est irresponsable. L'histoire jugera, et l'on regardera avec curiosité dans quelle réserve d'hypocrisie ces courtisans les plus zélés iront encore puiser pour prétendre que cet homme-là aimait le Cameroun. Les Camerounais se sont habitués à l'obscurité, à ne rien savoir de ce qui se trame au sommet. Certains s'accrochent encore au fantasme d'un Paul Biya, 93 ans, pleinement aux commandes, comme s'il défiait les lois de la gravité, tel un extraterrestre. C'est pathétique. C'est peut-être simplement la peur du vide. Un pays de 30 millions de citoyens acéphales, sans tête, livré aux mains de cliques dont les surnoms choisis par les concernés résument tout, par exemple Moulinex, le broyeur des Camerounais, voilà ce que certains refusent encore de regarder en face. Et ce déni tient bon, malgré la nouvelle disparition de Paul Biya, envolé pour un énième séjour à Genève. Alors qu'on a jugé bon de le proclamer réélu pour la 8e fois et pour 7 ans. Est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le candidat Biya Paul. Ce déni n'est rien d'autre que le symptôme d'une détresse existentielle qui ronge des millions de Camerounais. 43 ans de pouvoir, 43 ans. Et Paul Biya aurait pu partir en homme d'État, souverainement, dignement, comme Patrice Talon au Bénin, au terme de 2 mandats. Il ne l'a pas fait. Il a choisi le spectacle de sa propre déchéance. Qui n'a pas eu honte de le voir réduit par sa propre épouse à un accessoire de selfie pour une horde sans respect dans un palais où les fêtes s'enchaînent à un rythme obscène? Qui n'a pas détourné le regard en le voyant encore, hagard, dépendant, trimballé comme une marionnette dont on soulève les mains pour saluer une foule qu'il ne voit même plus? Ce dernier abandon de poste a ouvert la boîte de Pandore. La guerre des clans faisait déjà rage entre caciques. Elle attire maintenant le tout venant. Le pouvoir traîne dans le caniveau. Faux décrets, autonomination, des personnages sans envergure, mais gavés de privilèges familiaux qui s'imaginent légitimes à diriger un pays de 30 millions d'habitants. Sans les consulter, jamais. C'est la foire aux illusions et le réveil sera brutal. Nous sommes déjà dans l'après-Biya. Ceci est la chronique d'un pouvoir à l'agonie et les prémices de la reconquête, celle de la dignité d'un pays qui veut enfin un avenir. Ne manquez pas les prochains épisodes sur ce qui ne devra plus être et comment reconstruire sur les décombres d'un passé à conjurer. Rejoignez-nous, partagez vos réflexions. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Camer Today. N'oubliez pas de commenter, de liker et surtout de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Vous avez suivi, vous avez écoutez attentivement Roger Bilowa, cette femme d'une force mentale incomparable, d'une intelligence et d'une sagesse sans pareil, qui vous regarde droit dans les yeux et vous dit ce qu'il en est. Les Camerounais se sont résignés, ils se sont abandonnés et croyaient encore un vieillard de 93 ans qui, après 43 ans au pouvoir, n'a rien montré de bon, dit-elle. Nous y voilà. 10 mois après les élections présidentielles d'octobre 2025. Et le Cameroun flotte dans un vide sidéral. Un pays sans capitaine, un navire à la dérive. 30 millions de Camerounais regardent couler le navire en silence. Certains par habitude, d'autres par peur, beaucoup par résignation. Et c'est peut-être là la chose la plus tragique. Pas l'absence d'un homme, mais l'absence de réaction d'un peuple tout entier face à sa propre déchéance. Paul Biya a 93 ans.
et il est proclamé vainqueur pour la 8e fois avec 53% des suffrages aux élections. Il est reparti à Genève, une fois de plus, laissant derrière lui un trône vide et un pays livré à lui-même. Et pendant ce temps, les Jacques Famendongo du régime jurent les mains sur le cœur qu'il n'y a aucune vacance au sommet de l'État. Et l'universitaire Timba Nembomo, le maître, lui, il compte les jours au bout de doigts. 50 jours, 50 heures et déjà 52 jours d'absence. Il pose la question que tout le monde murmure, mais que personne n'ose hurler. Qui gouverne réellement le Cameroun en ce moment? La réponse, mes très chers amis, la réponse est aussi simple que terrifiante. Personne, oui, personne ne gouverne le pays. Ou plutôt, tout le monde. Chacun est son petit Paul Biya où il est assis. Et c'est bien pire comme ça. Chers amis, chers frères, chers Camerounais, quand le pouvoir traîne dans le caniveau, n'importe qui peut le ramasser. Et c'est exactement ce qui se passe. Le 22 juin 2026, un individu a tenté de faire diffuser sur les antennes de la CRTV, la chaîne nationale, des faux décrets présidentiels annonçant la nomination d'un vice-président et la formation d'un nouveau gouvernement. Des documents d'une sophistication déconcertante, portant le sceau de la présidence de la République et la signature contrefaite du président Paul Biya. Et si un journaliste vigilant n'avait pas flairé la supercherie, le Cameroun se serait peut-être réveillé avec un gouvernement fantôme nommé par un faussaire. Voilà où nous en sommes. Voilà la profondeur de l'abîme dans lequel ce régime a plongé toute une nation. Mais ne soyons pas surpris, car cet épisode n'est que le symptôme d'une maladie bien plus profonde. La guerre des clans, cette bataille féroce pour la succession du patriarche et qui se joue dans l'ombre depuis des années et qui désormais ne se cache même plus. Des personnages sans envergure, sans vergogne, mais gavés de privilèges familiaux qui s'imaginent légitimes à hériter d'un pays comme on hérite d'un champ de cacao. Le népotisme s'affiche sans vergogne jusque dans les nominations au cabinet de la présidence, de l'Assemblée nationale. Et chaque camp avance ses pions pendant que le vieux roi dort à Genève. Et pendant que les courtisans se déchirent, que devient le peuple? Le peuple, lui, on le bâillonne, on le brise, on le jette en prison. 8 mois après les manifestations post-électorales, près de 500 citoyens croupissent encore dans les geôles camerounaises pour avoir osé dire non. Un journaliste est condamné à 6 mois de prison ferme pour outrage au président. Les défenseuses des droits humains comme Alice Com et Maximilienne Gombe sont traînées devant les tribunaux dans des procès qualifiés de politiques. Et le message est clair. Taisez-vous ou vous serez broyés. C'est pas moi qui le dis. C'est le surnom que certains de ces bourreaux se sont choisis eux-mêmes. Moudinex, le broyeur des Camerounais. Vous voyez de qui je parle. Et ils en sont tout de même fiers, malheureusement. Parlons maintenant de ce que tout le monde oublie. Cette guerre qui ne fait plus la une. La crise anglophone. 10 ans de conflit. 6 000 morts. Des centaines de milliers de déplacés. 600 000 enfants privés d'école. 80 000 réfugiés au Nigeria. Et en janvier 2026, encore 14 civils massacrés à Gidado dans le nord-ouest. Et personne, absolument personne au sommet de l'État n'en parle. Et personne n'a la moindre intention ni la moindre capacité de résoudre cette crise. Parce que pour dialoguer, il faut un interlocuteur. Et l'interlocuteur est à Genève en train de poser pour des selfies avec sa propre épouse pendant que Bamenda brûle. Mais allons regarder au-delà de la politique, au-delà de l'économie. Le Cameroun est une société totalement factice, faussée de A à Z. C'est l'âme même du Cameroun qui se décompose.
Un philosophe camerounais l'a si bien résumé dans une formule extraordinaire. Le Cameroun a écarté la norme et normalisé l'écart. Les faux diplômes, les faux billets, les fausses bières, les faux titres fonciers, les faux policiers et les faux pasteurs. Et même les faux décrets présidentiels maintenant. Oui, le faux est devenu la matière première de ce pays. Et quand le faux règne au sommet de l'État, comment voulez-vous que le vrai survive en bas ?